marchons, parce qu'on a au moins un quart d'heure pour marcher. Donc, tout à l'heure avec M. Vanès, on a fait l'interview dans la rue. Enfin, pas tout à l'heure, non, on a mangé au restaurant, et puis après, on a marché, et on peut tout à fait discuter dans le métro, même, ou à la limite, ou en tout cas dans la rue. On a au moins 20 minutes à pied. Oui, tout à fait. Voilà, donc, bon, de toute façon, j'ai commencé l'entretien avec M. Mandel il y a longtemps, donc de ce côté-là. Mais, si vous voulez, donc la question que je posais, mais je ne veux pas accaparer, je ne suis pas en train de faire une conférence, mais c'est venu comme ça. La question que je posais, c'était effectivement, voilà, un plan de travail très concret. Ce serait de faire circuler des questionnaires à des astrologues en leur demandant s'ils perçoivent globalement un changement de tonalité dans la demande de leurs clients. Je crois que la démarche est certainement intéressante et à mon sens le résultat serait probant. Je pense que nous expérimentons tous dans notre activité qu'on a certains types de demandes qui surviennent à certaines périodes particulières, certains types de consultants qui viennent, qui s'agglomèrent entre guillemets dans des périodes. Je pense qu'on pourrait peut-être faire un projet commun à la FAB et au CBSIA, élaborer, avec mon aide, un questionnaire avec 4 ou 4 questions majeures qui seraient comme ça rapidement rempli après chaque consultation en disant voilà, et puis de toute façon comme ce serait toujours le même questionnaire, l'astrologue il aurait fini finalement, il le ferait quand même de manière assez routinière, et puis il les enverrait, ils seraient collectés, et puis là on pourrait, mais en mettant l'accent sur un seul, enfin sur un nombre très très limité de questions, c'est-à-dire, je l'appelle cette polarité, c'est-à-dire effectivement, est-ce que la personne est en demande veut mieux savoir ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, veut renoncer, enfin ce que j'appelle une démarche un peu de renonciant. Bon, elle a le sentiment qu'elle fait trop de choses et que faut qu'elle limite un peu son champ de travail, son champ, qu'elle se focalise davantage, en fait, au niveau du recherche du partenaire, par exemple. Par exemple, il y a des phases. Il y a des phases qui sont beaucoup plus propices, notamment chez les hommes, à la recherche d'un partenaire. On veut se poser, on veut faire son choix. Cette espèce d'obsession de faire le choix sur toute sorte. Parce que le choix, c'est pas seulement choisir, c'est choisir ce qui on est aussi. Donc, quelqu'un qui veut savoir qui il est, ouais. Donc il y a toute une donc ça c'est le client un peu, je dirais, standard. Généralement, quand on parle du client de l'astrologue, on pense à ce client-là. Qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Qu'est-ce que je dois penser de moi, etc. Bon, et ça c'est le cas numéro 1. Et à mon avis, c'est pas le plus intéressant, mais c'est intéressant de montrer à quel moment il se produit. Et le cas numéro 2, qui est plus, à mon avis, qui est plus astrologique, je dirais, paradoxalement, je sais qu'effectivement ça peut prendre le contre-pied, qui est dire tout d'un coup, est-ce que la personne n'est pas au contraire en train de demander, est-ce que je ne peux pas me libérer de certaines situations, d'un certain nombre de choix que j'ai faits, est-ce que je ne peux pas renouer ou reprendre contact avec des choses que j'avais laissé abandonner, est-ce que je ne peux pas aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, ou me déplacer davantage, une espèce de mouvement comme ça, de volonté d'ouvrir son champ. Et bien en écoutant comme ça le client, l'astrologue pourrait même avoir ce questionnaire un petit peu dans la tête et tiens, ça me rappelle quelque chose. Et puis ce qui serait intéressant surtout, c'est qu'il voit que ça se répète, qu'il voit que derrière la demande, alors c'est quand même des demandes un peu contradictoires, vous comprenez. Donc on voit quand même, c'est pas la même chose. Il faudrait déjà apprendre, on pourrait faire un séminaire préparatoire où on dit voilà, apprenons déjà à distinguer les deux options. Est-ce que le client est dans une sorte de phase où il veut absolument choisir et puis éliminer et puis focaliser en disant ah voilà, ça y est, maintenant j'hésite plus entre ça et ça, je laisse tomber ça, etc. Ou est-ce qu'au contraire la personne veut multiplier les possibilités, multiplier les contacts sans presque de façon en voulant presque éviter toute forme d'enfermement, voyez-vous, fermement psychique ou fermement, ce qui peut vouloir dire aussi se sentir à l'étroit dans une certaine situation, sans vouloir préciser, aussi bien professionnellement, ou qu'on dit, oh oui, bah, voilà, je fais ça depuis des années, bon, j'étouffe, etc. Ce sentiment d'étouffement, d'être dans l'étroit,
pourrait être... Donc moi je sais pas du tout, je veux dire, je n'avais pas tout à fait ce projet en arrivant ici, mais en vous écoutant, ça me vient à l'esprit. Moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup les rencontres, parce que ça, il y a des déclics comme ça qui se font. On pourrait imaginer comme cela, et alors là, ça pourrait donner au Cébésia une raison d'être supplémentaire, mais assez originale, c'est-à-dire que de dire, non, il n'y a pas de rupture entre la recherche scientifique et l'activité des astrologues. Au contraire, si ces astrologues professionnels qui sont directement en phase avec le monde, avec la société, avec les gens, ces gens-là sont dans des termes d'observateurs privilégiés, et ils peuvent constituer des dossiers imaginez qu'on puisse... Alors maintenant, rétrospectivement, ça devient difficile, parce que requalifier les dossiers qu'on a eus il y a 10 ans, 20 ans, bon, parce qu'on ne fait pas attention à ça, forcément. Mais maintenant, on pourrait par exemple sur une période de 7 ans à venir, puisque un plan septennal, puisque finalement c'est sur 7 ans qu'il y a cette espèce de mouvement comme ça, de courbe de Gauss, comme ça, on pourrait y faire un dossier, et là, si véritablement il y a des tendances statistiques dominantes, surtout, ce qui est intéressant, c'est de montrer à quel moment il y a des revirements. C'est-à-dire à quel moment il y a une espèce de courbe ascendante dans une certaine direction. Il y a la courbe ascendante, je veux me libérer, je veux m'ouvrir, je veux multiplier les contacts, je veux renouer avec des choses que j'avais abandonnées, etc. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que cette espèce de tonus, de dynamique comme ça, d'ouverture, à un moment donné, elle a du plomb dans l'aile, et hop, ça redescend. Ah non, maintenant, oh là là, j'en ai assez. Alors dites-moi qui je suis vraiment. J'ai tellement fait l'effort pour me déstructurer, pour m'ouvrir, que maintenant j'ai vraiment envie de... Alors le thème astral, oui, le thème astral, oui, très bien. Le thème astral va me permettre de me centrer, etc. Bon, et puis c'est tout simplement ce qu'on appelle en astrologie aussi les problématiques de dépassement. D'un coup les gens vous disent, ah mais le thème astral, il faut le dépasser, voyez-vous. Mais autrement, au contraire, il faut l'investir. C'est-à-dire, il y a une rhétorique comme ça qui est intéressante. Donc on pourrait mettre sur pied un programme comme ça de travail. Je pense que les astrologues, finalement, il faut qu'ils prennent leur destin à eux-mêmes. C'est à eux d'apporter la preuve de la valeur de leur travail, à condition, et je conclurai là-dessus, à condition de réhabiliter l'autre pôle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un point aveugle dans la pratique astrologique actuelle. Il y a un point aveugle qui est le point aveugle, c'est-à-dire que ne pas reconnaître qu'à un certain moment, les gens, ils en ont marre du thème astral. Oh, j'exagère, enfin, à un moment donné, c'est pas le problème de s'enfermer dans un truc, vous êtes ceci, vous n'êtes pas ceci, etc. Bon. Donc c'est normal que ce point aveugle, il soit mal vécu, puisque justement, quelque part, le fonds de commerce de l'astrologue, c'est le thème astral. Mais il faut, paradoxalement, en mettant trop l'accent sur ce fonds de commerce du thème astral, et l'astrologie est dans une position suicidaire, parce que justement, peut-être que sa vocation, c'est justement le contraire. C'est ça qui est dramatique. C'est presque un des cornéliens, comme on dit dans les classes ou raciniens, je ne sais plus très bien comment on dit ça à l'école. C'était un choix contradictoire, parce qu'en fin de compte, c'est comme si on demandait à l'astrologue de couper l'arbre, la branche sur laquelle il est perché. Enfin, il le perçoit comme ça. Il risquerait de le percevoir en disant, comment ça, vous voulez que j'encourage mon client à ne plus s'intéresser à l'astrologie? Puisque si le client imagine, et c'est là, vous disiez tout à l'heure qu'on est tributaire du transfert et de l'attente du client, si le client imagine que l'astrologue, il est là avant tout pour gérer cette demande d'individualisation extrême, il est clair que quand il est dans une période où il veut au contraire se dépasser et s'ouvrir, il va peut-être même pas aller voir l'astrologue, enfin, je veux dire, ou alors c'est ça le problème. Donc il y a aussi un problème, c'est que il faut que c'est une sorte de psychanalyse de l'astrologie, c'est-à-dire qu'il faudrait reconnaître qu'à un moment donné, nous avons vocation, au contraire, parfois, effectivement, à accompagner notre client dans une perspective d'accomplissement individuel hyper ciblé, et parfois, au contraire, il faut que nous l'accompagnions dans un processus inversé, une sorte de breaking, c'est-à-dire qu'il faut au contraire accepter que le client, Et à mon avis, mon sentiment, c'est que c'est à ces moments-là où le client veut dépasser son petit moi qu'on est dans l'astrologie. C'est ça le paradoxe. C'est que ce serait à ce moment-là, justement, que l'astrologie pourrait prouver en disant, regardez comme c'est extraordinaire, ce dépassement aussi bien au niveau des États, des entreprises, des individus, tout d'un coup, la personne ne veut plus
va multiplier, va s'ouvrir, etc. Elle veut plus qu'on l'enferme dans une idée trop limitée de ce qu'elle est, etc. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on toucherait au phénomène astrologique à proprement parler. C'est-à-dire que ça, c'est autant la voie inverse va un peu sur les plates-bandes de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychothérapie. En revanche, la voie qui consiste à aller vers qui est une voie presque philosophique, en fin de compte, une voie de retour au soi, de retour à une sorte d'individuation, c'est-à-dire de sentiment de plénitude du moi aussi ouvert que possible. Cette voie-là, elle a été plus ou moins abandonnée par l'astrologie, qui l'aurait laissée aux religions, aux méditations, à l'hindouisme. Et à mon avis, il faudrait qu'elle réinvestisse cette voie. De même que il faudrait qu'elle réinvestisse aussi la voie du monothéisme. C'est-à-dire, là aussi, il y a un divorce, parce que l'astrologie est, a priori comme ça, polythéiste. En réalité, c'est pas tout à fait exact. Parce que justement, ce polythéisme, il est en dialectique avec le pôle du monothéisme. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? C'est justement le refus du polythéisme, le refus de la diversité. Donc, en privilégiant le monothéisme, et bien là, on raccorde effectivement l'astrologie à ce qu'on disait notre civilisation judéo-chrétienne, justement. Et l'astrologie n'est pas fâchée avec le monothéisme, au contraire, c'est peut-être dans le monothéisme, c'est-à-dire dans cette idée d'un cycle. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? C'est le dépassement des différences, la recherche d'un pôle central qui va aspirer, qui va vider les différences de leur réalité pour arriver à une sorte de pôle unique. Donc à un moment donné, on est dans une sorte de tropisme, de recherche d'unicité, de Dieu unique, de candidat unique, d'élection, une sorte de, comme si l'humanité voulait fonctionner comme un seul homme, voyez-vous. Voilà. Donc, excusez-moi d'avoir pris un peu la parole dans cette affaire, mais ça m'a suscité. Les questions de M. Panicci m'ont un petit peu défié et je me suis dit, je vais les voir en plein poser des tas de questions sur la crise identitaire des astrologues. Alors finalement, je compte de la responsabilité que tu as. Je ne pense pas vraiment qu'on mesure à quel point. Monsieur Alban, voilà, donc on va continuer. Bien, voilà, je vous laisse continuer parce que j'ai mon rendez-vous. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Mandel. Donc effectivement, merci à vous. Effectivement, moi je ne suis pas tout à fait un nouveau venu comme vous. J'ai un lourd passif, ou un peu lourd passé derrière moi depuis. Ça fait 40 ans que je fréquente là les associations astrologiques quand même. Parce que j'ai commencé à fréquenter le CIA dans les années 67, voyez-vous. Donc c'est là que donc je veux dire, je parle même pas de mon rapport à l'astrologie, mais même au niveau des associations. De toute façon, mon rapport à l'astrologie, curieusement, il a coïncidé à peu près au moment où j'ai fréquenté les associations astrologiques, à très peu de temps près. Il y a des gens qui disent parfois, ça fait 10 ans que je fais de l'astrologie, maintenant je vais vers les associations. Moi, je me suis trouvé immergé dans les associations astrologiques presque au même moment, à quelques mois près, au même moment où je commençais l'astrologie. Voilà, et donc merci. Alors tout ça normalement devrait passer sur la nouvelle chaîne Téléprovidence dans le courant, dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Eh bien, c'est avec plaisir.